et qui participent actuellement dans ce dialogue national. Oui, alors, j'aime bien le titre du quotidien Boss le Jour qui parle de Yewwi qui empoigne Khalifa. On a l'impression qu'on est dans un combat de gladiateurs où l'un empoigne l'autre pour tenter de le terrasser ou de l'amener vers lui. Et ce qui se passe dans cette coalition, on l'a annoncé à plusieurs reprises. Il y a une charte dans la charte qui concerne les leaders de Yewwi Askan Wi. Il est carrément dit qu'il n'y aura aucune compromission et aucun compromis. Il ne faudrait pas s'acoquiner, entre guillemets, excusez le terme, avec le président Macky Sall, et ce jusqu'en 2024, donc à la présidentielle de 2024. Seulement, le compagnonnage au sein de Yewwi, il y a eu deux faits ou deux rendez-vous majeurs, à savoir les élections territoriales et les élections législatives, où on a vu Yewwi soudés, ensemble, participer à ces élections et avoir un certain nombre de bons résultats, notamment au plan local, mais également à l'Assemblée nationale, puisque pour la première fois, l'intercoalition Yewwi-Wallu est à l'origine un peu de cette situation que l'on trouve à l'Assemblée pour la première fois depuis les indépendances, à savoir un nombre de députés sensiblement égal de part et d'autre. Mais au sein de Yewwi, on a entendu les propos de Barthélémy Diaz, qui, on l'a rappelé, n'est pas membre de la conférence des leaders de Yewwi, mais prendre fait et cause pour son leader et également candidat, à savoir Khalifa Ababacar Sall, pour dire, mais écoutez, il y a trois situations dans cette coalition. Ceux qui n'ont même pas l'intention de briguer un mandat présidentiel ou un mandat quelconque au sein de la coalition, surtout présidentielle. Ceux qui veulent aller à la présidentielle, mais qui sont forclos ou qui sont interdits même de participer ou de s'inscrire sur les listes électorales. Et il y a ceux pour qui la présidentielle est presque un chemin tout tracé et avec notamment une possibilité de participer. Maintenant, son camp ou son leader, Khalifa Ababacar Sall, est dans une situation qui l'a poussé, lui, il l'a annoncé, à demander au président d'ouvrir un dialogue, surtout concernant certains points du code électoral, mais surtout certaines personnalités politiques au sein de Yewwi Askan Wi, dont Khalifa Ababacar Sall, pour une participation prochaine à la présidentielle de 2024. Maintenant, est-ce que Khalifa Sall va suivre la mouvance ou les décisions des autres, puisqu'il faut quand même rappeler que Yewwi Askan Wi, c'est une congrégation de partis politiques qui se sont retrouvés, qui ont signé une charte, qui ont discuté et qui ont trouvé un compromis, pas une compromission, mais un compromis autour de comment on doit mener cette barque à bon port, surtout par rapport aux élections au Sénégal. Pas seulement présidentielles, mais les élections territoriales ou locales, les élections législatives. Maintenant, après ce compromis, certains estiment, et c'est le cas peut-être pour Khalifa Ababacar Sall, que nous sommes quand même des partis politiques. Et nous avons aussi l'onction de nos bases, même si on est dans la coalition Yewwi Askan Wi, ce sont les bases de nos différentes formations politiques qui décident un peu de notre avenir, pas seulement concernant ce compagnonnage, mais même sur le plan politique. Et d'après ce que l'on a compris concernant Tahaou et Khalifa Ababacar Sall et autres, c'est la base qui a exigé et demandé que Khalifa Ababacar Sall puisse se rendre à cette grande messe ou à ce dialogue national autour du chef de l'État pour surtout parler au nom de Tahaou, donc Khalifa Ababacar Sall, et peut-être éventuellement au nom des autres partis politiques de l'opposition, pas forcément de Yewwi Askan Wi, puisque dans ce dialogue
ce qu'on a vu concernant les TDR et même le jour du lancement du dialogue, il a été par exemple question de la 3e candidature. Il a été question de ces droits et libertés pour les opposants politiques. Et dans ces opposants politiques, ou parmi ces opposants, il y a par exemple Ousmane Sonko. Alors, est-ce que Yewwi n'est pas mort de sa belle mort, comme on le disait après les élections législatives? Si ce n'est le cas, on va vers ça, puisque Khalifa Sall, il y a 2 possibilités qui s'offrent un peu à Yewwi ou à lui. La première, c'est qu'il puisse être en marge de Yewwi Askan Wi et décider avec son parti ou son groupe Taxawu Sénégal la marche à tenir, ou bien que Yewwi, la conférence des leaders, prenne une décision pour dire, mais écoutez, Khalifa Ababacar Sall, vous êtes l'un, pour ne pas dire même le fondateur de cette coalition, mais vous vous êtes mis en marge, surtout par rapport à une charte qu'on avait signée solidairement. Maintenant, il faut prendre nos responsabilités, nous en tant que leader de Yewwi, à savoir vous écarter de non seulement la conférence des leaders, mais ne plus continuer à cheminer avec vous, puisque vous avez ultime sacrilège discuté avec le président Macky Sall si on se réfère à cette charte. C'est une situation assez, je dirais, compliquée pour Yewwi, puisque Khalifa Ababacar Sall est un des membres fondateurs, un des leaders, et surtout c'est un responsable de haut rang dans Yewwi Askan Wi, mais c'est également une situation assez compliquée pour Khalifa Ababacar Sall, qui va devoir, à mon avis, rompre le compagnonnage avec ses partenaires de Yewwi Askan Wi. Bien sûr, Tchalaloum, c'est une décision en tout cas qu'a pris Taxawu Sénégal au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Donc, comme vous l'avez dit, Birahim Touré, moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une situation qui peut-être est en train de montrer les prémices, en tout cas, d'une division au sein même de la coalition Yewwi Askan Wi ou bien au sein même de l'opposition sénégalaise. Et là, on pourrait encore revenir en arrière, se souvenir des propos du président Macky Sall qui disait qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Donc aujourd'hui, est-ce que le chef de l'État n'est pas, en tout cas, n'atteint pas ses objectifs par rapport à cette situation? Ça, c'est une point d'interrogation qui mérite vraiment réflexion par rapport donc à cette situation politique du Sénégal. On va parler sport, Tchalaloum, cette fois-ci donc avec bien entendu l'équipe nationale du Sénégal, vous le savez, qui est en train donc de poursuivre ses séances d'entraînement au niveau donc de Diamniadio pour la préparation de ce duel face d'abord au Bénin. Ce sera donc pour la compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023. Et pour le match amical face à l'équipe du Brésil, regardez le journal Record qui parle de l'absence de Edouard Mendy, retard de Alfred Gomis, bien entendu, c'est Lyon qui prend le pouvoir donc dans les buts. Iliman Ndiaye, seul Lyon attendu actuellement, puisque, il faut le dire, on parlait donc de l'absence d'Iliman Ndiaye, de l'absance d'Idrissa Gana Gueye, ainsi que l'absence de l'autre gardien Alfred Gomis. Cette fois-ci donc, Alfred Gomis et Iliman Ndiaye ont posé valise hier sur donc l'hôtel donc où résident les Lions du Sénégal. Donc seul actuellement Iliman Ndiaye, le société